Bienvenue dans cette édition du JT tout en images. En ce vendredi 31 mars, on part sur les traces de Catherine Paysan. L'œuvre et la personnalité de l'auteure sartoise sont mises à l'honneur au sein de sa maison d'école natale. Une mobilisation contre les violences policières devant la préfecture de la Sarthe, c'était ce jeudi soir. Et puis vous entendrez le plaidoyer du président de l'association des maires de la Sarthe, Emmanuel Franco. Les maires veulent être écoutés et respectés dans leurs décisions sur la santé et sur l'éolien. Environ 200 personnes se sont rassemblées jeudi 30 mars à 19h au Mans à l'appel de la Ligue des droits de l'homme, dans le cadre d'une mobilisation nationale contre les violences de certains policiers et gendarmes à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. La LDH demande une révision des méthodes d'intervention de maintien de l'ordre afin de prévenir de certaines dérives constatées. La direction du pôle santé Sarthe-et-Loire du Bailleul annonce une nouvelle série de fermetures de ses urgences. Le service sera notamment fermé tout le week-end du 1er et 2 avril. Une infirmière ainsi qu'une aide-soignante resteront cependant présentes pour accueillir les patients qui viendraient à se présenter de jour comme de nuit par leurs propres moyens. Une permanence des soins ambulatoires est également accessible en appelant le 116 117. Enfin, pour toute urgence, la direction rappelle qu'il convient d'appeler le 15. L'association Les Bureaux du Cœur accueillait ce vendredi son 50e invité. En un an et demi, 41 personnes ont déjà pris leur envol après 3 mois passés dans les bureaux des entreprises partenaires. Une dizaine d'associations et 16 entreprises en Sarthe participent à ce projet solidaire d'accueil de personnes en grande précarité. À leur sortie, la grande majorité des personnes accueillies avaient retrouvé un travail. Et c'est Emmanuel Franco qui est avec nous sur notre plateau. Le déploiement de l'éolien en Sarthe, un sujet qui intéresse l'association des maires que vous représentez en tant que président, Emmanuel Franco, ce soir. Le 27 février, le comité directeur de l'association sartoise s'est réuni pour travailler sur ce sujet. Et vous avez souhaité interpeller le ministre de la Transition écologique car vous déplorez, je cite, une course vers l'éolien qui ne semble pas prendre en compte les particularités locales. Les élus regrettent que les cartes ne soient pensées qu'en termes de département et qu'elles restent confidentielles. Globalement, est-ce qu'on vous écoute au niveau du gouvernement sur ces sujets, Emmanuel Franco ? En tous les cas, sur ce sujet-là de l'éolien en Sarthe, j'ai presque envie de dire non. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu des cartes qui ont été diffusées où on présente le potentiel de l'éolien sur la Sarthe. Monsieur le préfet nous a invités, donc ça c'est une bonne chose. Mais en fait, il n'y a pas de partage de ces cartes avec l'ensemble des acteurs, j'ai envie de dire, de l'éolien. L'association des maires n'est pas pour ou contre l'éolien. L'association des maires, elle est là pour défendre les maires qui parfois apprennent dans la presse, au travers d'une rencontre, qu'il va y avoir un projet d'éolien sur son territoire et qu'il n'est même pas informé de ce projet-là. Donc ça, c'est pas entendable. Oui, c'est ce qui vous agace un petit peu tous, en tout cas au sein du comité directeur de l'association, c'est le manque de visibilité sur ces projets. Et vous-même, les premiers édiles de vos communes, vous n'avez pas forcément vent, si j'ose dire, des projets éoliens. Et exactement, nous n'avons pas. Il nous arrive parfois de découvrir ces projets-là. Et ce que l'association souhaite vraiment, c'est que sur chaque projet d'ENR, à la limite, parce que là on parle de l'éolien, parce qu'il y a un schéma, mais il y a la méthanisation renouvelable. Exactement, il y a la méthanisation et j'en passe, où il faut que pour que les habitants de nos territoires aussi acceptent ces nouveaux modes d'énergie, parce qu'on n'est pas contre la transition écologique. Il va bien falloir accompagner cette transition-là. En fait, on souhaite que les projets soient co-construits, co-partagés entre les habitants, les élus, le porteur de projet, les associations, pour éviter cette crispation qui fait que les projets n'aboutissent pas, alors qu'on a besoin d'énergie renouvelable. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Autre sujet, et ça se rapproche, vous allez le voir, le sujet de la santé en Sarthe. La santé en danger. Alors là, pareil, vous êtes fendu d'un communiqué, puisque, on le sait, nous sommes un désert médical. Les choses ne vont pas assez vite pour régler ce problème à votre sens. Et puis, en plus, il y a la loi RIST qui va entrer, qui va être mise en place dans quelques temps, qui vise à plafonner les gardes des médecins en intérim dans les hôpitaux publics. Alors je le signale quand même, plafonné à 1 390 € brut pour 24 heures de garde. Ça risque tout simplement de transférer ces compétences de médecin intérimaire du public au privé. On n'a pas besoin de cela en Sarthe, on le sait.
Et le ministre de la Santé est venu en parler mardi à Alençon sans que vous, maire sartois, vous ne soyez au courant. Ça vous agace de ne pas être mis au courant de la visite d'un ministre de la Santé dans un département qui a tant besoin de médecins? Deuxième agacement. Deuxième agacement. Deuxième agacement. Même si c'était dans l'Orne, à sa décharge à Alençon, C'est ça, mais c'est vrai. l'hôpital d'Alençon est lié à l'hôpital de Mamers, nous le savons. Et il me semblerait que le président de l'association des maires de la Sarthe soit informé de cette venue. On sait parfaitement que la Sarthe, et d'ailleurs, ce territoire avait été, je veux dire, le département de la Sarthe avait été retenu par le ministre pour lancer son conseil national de la refondation sur la santé. Et il vient en Sarthe et on n'est pas informé. Donc ça pour nous, c'est un vrai problème. D'autant plus que le sujet, comme vous l'avez bien décrit, est très fort en Sarthe. Il y a cette problématique, bien sûr, de désert médical de la médecine générale, où les élus locaux subissent de plein fouet des décisions nationales, puisque je rappelle que la santé est une compétence de l'État et que c'est aux élus locaux travaillent sur l'attractivité de leur territoire pour faire venir des médecins. Là, particulièrement sur la Loiriste, évidemment, notre inquiétude, c'est que même si le fondement de la Loiriste était assez pertinent, c'est-à-dire de limiter pour éviter ce mercenariat de compétition entre les différents hôpitaux pour assurer les gardes, aujourd'hui, cette loi va poser problème. Elle est mise en vigueur dès le 1er avril, à partir du 1er avril, où justement la compétition elle n'existera plus et il y aura encore peut-être moins de soignants dans les hôpitaux publics et notamment les petits hôpitaux que nous avons, par exemple le Bailleul en Sarthe ou l'hôpital de Mamers ou Saint-Calais ou autre. D'un mot, d'un seul, aujourd'hui, vous trouvez qu'on ne donne pas assez la parole aux maires qui sont compétents et qui connaissent leur territoire aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez écouté sur ce type de dossier? On va dire qu'on nous écoute, mais est-ce qu'on nous entend? Ça, c'est une vraie question. Sérieusement, là, le fond, oui, des fois on nous cajole. C'est le moment du congrès des maires national. Là, on nous invite à l'Élysée, on nous cajole, et puis on nous entend pas. Nous avons la connaissance de nos territoires. Écoutez-nous, j'ai envie de dire. Entendez-nous. Nous savons mettre en place des choses avec nos habitants. Nous savons co-construire les choses avec nos habitants. Et c'est comme ça qu'on réussit à relever les défis, que ce soit sur les défis de l'énergie, sur le défi de la santé, parce qu'on arrive à faire des choses. Je prends l'exemple de la Suze avec l'installation de 3 nouveaux médecins. C'est pas le fruit d'un hasard, c'est le fruit d'un travail parce qu'on a cette connaissance du territoire qui fait qu'on arrive à attirer des médecins sur nos territoires. Pour toutes les informations, vous avez le site des maires de la Sarthe, maire72.fr. Merci Emmanuel Franco d'être venu nous parler de ce sujet sur le plateau. Merci à vous. C'est une maison d'école au cœur de l'ancienne commune d'Olaine, aujourd'hui quartier de Bonnétable. Et c'est là qu'est née Catherine Paysan, dans ce même lit à l'étage de la maison. Elle a vécu avec ses parents, puisque sa mère était institutrice et que le logement était un logement de fonction. Donc elle a vécu avec ses parents pendant sa toute prime jeunesse. Et en fin de compte, c'est là qu'elle a pris goût à ce qu'était littérature, puisque c'était sa mère qui lui enseignait l'alphabétisation. Elle a été très contente d'être alphabétisée par sa mère et de découvrir donc le plaisir de l'écriture. C'est ici que la future romancière à succès écrit son premier recueil de poèmes à 18 ans. En 1946, la jeune femme tombe amoureuse d'un prisonnier de guerre allemand. C'est le début d'une vie romanesque entre métier d'enseignante, vocation pour l'écriture et rencontre amoureuse passionnée. Bertrand Coudreau, auteur des 72 célébrités sartoises, lui consacre un chapitre. C'est ses amours, moi, que je retiens. Elle a été très marquée par les hommes qu'elle a rencontrés. Et elle ne voulait pas l'admettre, mais pratiquement dans tous ses livres, il y a un amour qui a été réel, qu'elle a vraiment connu. Et puis son côté cosmopolite. Ça m'a frappé aussi. Elle a été amoureuse d'un Américain, elle a été amoureuse d'un Allemand, elle a été amoureuse d'un Hongrois. Ce juif hongrois, Émile Hausen, sera le mari de Catherine, née Annie Roulette, comme on peut le voir sur leur extrait de mariage, célébré le 12 juillet 1969. En 2017, à l'occasion de la sortie du livre qu'elle consacre à son défunt mari, le département de la Sarthe lui organise une rencontre publique où elle exprime toute la nostalgie très présente dans son œuvre.
il faudrait pour bien faire que pendant ce passage que nous avons sur la Terre, il faudrait que nous puissions revenir. Le premier passage n'est sans doute qu'un cahier de brouillon sur lequel le maître écrirait « aurait pu mieux faire ». Et bien sûr, c'est mon cas, et c'est le cas de tout le monde. Mon mari aussi aurait pu mieux faire. L'association qui œuvre pour la mémoire de l'écrivain organise un hommage le 15 avril 2023 dans ce jardin public de Bonnétable. Catherine Paysan était très proche de la nature, elle chérissait les arbres. Elle a fait un petit legs à la commune, mais en exigeant qu'il y soit planté des arbres. Et on va profiter du fait que des arbres vont y être plantés, sous forme de verger, pour en même temps lui dédier un petit espace mémoriel. Elle disait toujours « je suis un arbre ». Donc on va lui faire plaisir en lui mettant des arbres. Au moins, on va respecter ce qu'elle exigeait sur ce plan-là. Elle est en tout cas considérée par beaucoup comme la plus grande auteure sartoise, avec une vingtaine de romans, des poèmes et même un disque produit par Marcel Mouloudji dans les années 60. Les bénévoles qui entretiennent sa maison d'école natale ouvrent les portes de ce lieu hors du temps, sur demande. L'ACO lance une plateforme de revente de billets pour les 24 heures auto, un site officiel sécurisé selon elle pour acquérir ses places au tarif de base. Il a pour but de contenir le marché noir de la revente. Certains sites affichent des prix multipliés par 2, 3, voire 4. La plateforme est très sollicitée, la plupart des billets ont déjà été vendus, d'autres devraient s'ajouter. L'édition 2023 des 24 heures du Mans se déroulera à guichet fermé. Elle devrait accueillir près de 300 000 spectateurs. Ce week-end, l'association Cyclamen organise sa bourse au vélo de printemps. De nombreux vélos d'occasion seront en vente et vous pourrez également faire graver votre bicyclette. Rendez-vous les 1er et 2 avril 2023 au Mans, dans les locaux de l'association, au 47 rue des Acacias. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Bon week-end à tous et à lundi, en direct de nos studios.